C'est pas toujours évident quand on aborde un nouveau projet d'armée, notamment quand on jette son dévolu sur un codex riche et épais comme celui des Tyrannides. On va aujourd'hui parler des forces, des faiblesses et du gameplay de cette armée. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo au format court pour parler des Tyrannides. À ce propos, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le codex, donc n'hésitez pas, vous avez le top 5 des unités juste ici. Et avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. On est doucement mais sûrement en route pour les 10 000 abonnés, alors je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour recevoir les notifications et comme d'habitude, me rédiger votre meilleur commentaire. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez vous rendre sur les plateformes de financement participatif comme Tipeee et Tipeee Stream. Vous pouvez aussi aller sur le site lawargameroom.fr pour commander ce magnifique t-shirt de la Wargame Room. Et si vous voulez aider le studio tout en achetant des figurines, eh bien vous pouvez le faire via My Hobby Place, les liens sont dans la description. Et si comme moi vous manquez d'énergie et que vous voulez parler aussi vite que Julien Lepers, et qu'en plus de ça vous avez un petit problème avec le sucre, n'hésitez pas à vous rendre sur Oli, des boissons énergisantes sans sucre. Code promo et tutti quanti en description. Le Codex Tyrannide est un des premiers sortis dans cette V10, et on est là sur une armée historique et iconique de Games Workshop puisqu'elle existe depuis l'Empèbre. Vous aurez remarqué la très légère influence de l'univers d'Alien de Giger, et vous pourrez constater que vu l'épaisseur du Codex, on a une chier d'unités différentes et beaucoup de gameplay différents au sein d'une même armée. C'est une armée que je trouve propice à la peinture rapide et aux techniques dites d'escroc, puisque c'est une des dernières armées que j'ai peintes entièrement il n'y a pas très longtemps au studio, et c'est une de celles que j'ai vraiment pris le plus plaisir à peindre, puisque avec environ 3 couleurs différentes, on peut arriver à faire un truc super joli en utilisant des techniques très très simples. Donc ça peut aussi orienter votre choix, surtout quand vous démarrez une armée, et surtout si vous voulez la jouer assez populeuse et que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de passer 15 heures par figurine. Pour ce qui est du gameplay de l'armée, Games Workshop nous a offert beaucoup de détachements qui nous permettent de jouer l'armée tyrannide de plusieurs manières. On va pouvoir passer du gros monstre à l'unité d'élite en passant par les unités beaucoup plus populeuses. D'ailleurs, à l'heure actuelle, en format compétitif, les listes qui vont le mieux marcher sont souvent basées sur des listes ultra populeuses qui ne vont pas avoir un réel impact au corps à corps ou au tir, mais qui vont tellement engluer l'adversaire que pendant ce temps, on va pouvoir scorer, et c'est un petit peu comme ça qu'on va essayer de gagner des parties. Mais en termes de propositions, quand on lit le codex, c'est un de ceux qui nous propose le plus de gameplay différents. Comme je l'ai dit, on peut passer d'une armée de gros monstres, qui est d'ailleurs une des seules armées dans laquelle on peut faire ça. On pourra aussi jouer une armée avec des personnages multi-points de vie, donc assez tanky, qui vont pouvoir tenir à peu près les objectifs et avoir un impact un petit peu plus important au corps à corps ou au tir. Le codex vous permettra de jouer aussi plein de personnages assez iconiques avec des nouvelles figurines à peine sorties et qui ont vraiment de la gueule. Vous pouvez encore orienter votre gameplay sur des unités de harcèlement, des unités multi-points de vie qui peuvent en récupérer voire se relever, d'autres unités avec de grosses capacités à pouvoir se projeter sur la map, notamment autour des unités avec le vol ou encore celles qui vont avoir l'infiltration. Et si vous aimez les phases de mouvement de 3h30, vous pouvez toujours jouer une tonne de toutes petites figurines à 1 point de vie qui vont partir aussi rapidement qu'elles seront venues, mais à partir d'un moment, chacun ses goûts, et si c'est votre kiff, et ben, tant mieux pour vous. En termes de points forts, déjà le côté pratique, la peinture, je l'ai déjà dit en introduction de cette vidéo, c'est une armée qui est vraiment propice aux techniques de brossage à sec ou encore qui se marie très très bien avec les peintures contrastes, couplées avec d'autres petites techniques assez rapides. On peut très facilement avoir de super bons rendus et en plus sans pour autant utiliser de peinture métallique puisqu'il n'y a pas de métaux dans les unités de tyrannide. Et mine de rien, le fait d'utiliser peut-être que 3-4 couleurs avec peut-être éventuellement du blanc pour pouvoir les éclaircir ou du noir pour pouvoir les assombrir, ça peut vous permettre de vous peindre toute une collection de figurines sans avoir à acheter 36 pots de peinture différents. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, notamment qu'aujourd'hui avec la peinture et les pinceaux, les types de brossage, que ce soit le brossage humide ou le brossage à sec, vous avez vraiment tout un tas de petites techniques qui vont vous permettre de peindre votre armée très rapidement. Autre point fort, eh bien, la flexibilité du codex. 6 détachements, une tonne de datasheet, le codex est fourni, il est très épais, on a beaucoup d'unités différentes, on va pouvoir jouer autant de l'infanterie que du monstre, que du personnage, que de l'unité d'élite, que du volant. C'est vraiment sympa, ça nous offre vraiment, si on a envie de se faire une collection, des unités ultra différentes. On va pas se retrouver avec un codex Harlequin ou Wotan où on a 4 entrées dans le codex. Là, on va pouvoir vraiment se faire une très très belle collection avec des figurines qui, mine de rien, avec toutes les refontes qu'il y a eu récemment, eh bien, il n'y en a plus vraiment beaucoup qui ont vraiment
d'anciens aspects un petit peu vieillots. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir se projeter sur une armée dans laquelle on va pouvoir investir sur un certain temps, le temps de se faire une collection. Autre point fort qui peut avoir un impact et qui peut être clairement game breaker si c'est utilisé au bon moment, on regrettera le fait que ça soit peut-être pas assez mis en avant, mais on a tout de même la possibilité de faire beaucoup de tests de morale, enfin de faire des tests de morale à son adversaire, à l'armée entière. Et ça, en plus d'être fluff et d'aller avec leur côté attaque mentale et comportement psychique, etc., en jeu, ça peut clairement retourner des parties, surtout lorsque votre adversaire a récupéré des objectifs et que vous l'empêchez du coup de les scorer en baissant son objectif contrôle à 0, en lui faisant rater éventuellement des tests de morale. La mobilité et le faible coût en points de beaucoup d'unités du codex vont vous permettre de très rapidement swarmer la map, en plus avec beaucoup d'unités, tout en donnant du coup à manger à votre adversaire pendant que vous allez tranquillement scorer. Ça va pas être le gameplay peut-être le plus passionnant en le jouant de cette manière-là, mais c'est la manière peut-être la plus safe de faire des points, notamment quand vous jouez au format compétitif. Et encore une fois, c'est l'armée qui vous permet, si vous avez envie de jouer des gros kaiju, vous pouvez très facilement vous faire une armée de 13, 14 gros monstres qui, mine de rien, ont beaucoup de points de vie, ont une forte endurance et ont un bon impact sur la table. Moi, c'est à l'heure actuelle le gameplay dans lequel je préfère jouer l'armée, même si c'est pas le plus fort en tournoi, c'est ce que je trouve le plus sympa parce qu'on a vraiment des monstres de type vraiment différents qui vont pouvoir autant faire du corps à corps que du tir, que de l'attaque psychique ou encore de l'occupation de terrain. Donc, je trouve ça vraiment sympa et en plus de ça, c'est le seul codex, hormis les Imperial Knights et les Renegade Knights, qui nous propose en fait de pouvoir jouer une armée entièrement composée de grosses figurines. Et on attaque les points faibles parce que malheureusement, il y en a, comme dans tout codex d'ailleurs, mais le codex tyrannide souffre d'un gros problème de tir déjà, puisqu'il n'y a vraiment à l'heure actuelle qu'une seule vraie unité qui a un impact au tir et qui coûte pas un œil. Donc on a l'exocrine qui est beaucoup joué en ce moment. Maintenant, pour tout le reste en termes de tir, on n'est pas sur l'armée la plus forte du jeu et loin de là. Et j'ai envie de dire, autre point faible, l'armée va manquer clairement de létalité dans sa globalité. On va avoir soit des figurines qui font beaucoup d'attaques mais très peu de pénétration d'armure ou à faible force qui vont pas du coup beaucoup blesser votre adversaire, soit on va avoir affaire à des armes qui font très très mal, mais qui ont très peu d'attaques. Et si on rate ces attaques, on a vite fait de s'écrouler et de ne pas arriver non plus à déglinguer les unités de son adversaire. Et c'est bien pour ça qu'en format compétitif, généralement, l'armée tyrannide est plutôt jouée de manière à occuper l'espace plutôt que juste pour détruire l'adversaire adverse. De plus, il y a énormément d'unités dans ce codex qui coûtent très peu cher en points, mais qui malheureusement ne se justifient pas assez pour être sortis ou du moins pour être joués en grosse quantité, parce qu'en fait, selon l'adversaire sur lequel on va tomber, on va se rendre compte que malgré un faible coût en points, les unités vont être très très rapidement lavées, et si on joue contre une armée de tir fournie ou contre une armée de corps à corps vraiment très agressive avec beaucoup d'attaques, on risque de très rapidement perdre nos packs de figurines. Donc beaucoup d'unités sont malheureusement assez peu efficaces comparées à leur coût en points pour pouvoir être justifiées dans les listes. C'est bien pour ça qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas énormément de listes différentes un peu dures en tyrannide, parce que clairement, il n'y a pas 36 000 entrées dans le codex qu'on a envie de jouer à format compétitif. Donc l'armée a au final beaucoup de némésis lorsqu'on parle d'armée avec beaucoup de tirs, et même des fois juste du tir de saturation. Si on joue de la swarm en tyrannide, on va avoir très peu d'endurance, juste beaucoup de points de vie dans nos unités, mais si l'adversaire a beaucoup de tirs à faible PA ou à faible force, dans tous les cas, ça va dégager parce qu'on n'a pas de super bonne sauvegarde. Donc le format compétitif est pas évident à aborder en tyrannide, surtout lorsqu'on joue en solo et qu'on ne sait pas en fait sur quel codex on va tomber en face. Quand on joue en équipe, à la limite, on peut sacrifier l'armée tyrannide pour aller dans telle ou telle armée. Là, malheureusement, quand on joue en solo, on ne sait jamais sur qui on va tomber, et si on tombe sur une armée de Space Marine avec des Gladiator Reaper et des bolters lourds de partout, ou l'armée sort de bataille avec des gigatonnes de tirs de Castigator avec des blasts et compagnie, on risque de prendre très très vite tarif. A contrario, si on tombe sur une armée de Custodes, le Custodes bénéficie de pas mal de bonus, mais par contre le Custodes, il y a beaucoup moins de figurines sur la table, il a déjà du mal mine de rien à s'étendre et à prendre la map avec le peu d'unités dont il dispose. Forcément le tyrannide, si vous avez 200 figurines sur la table, vous allez clairement le déborder. Il aura beau saccager des packs de tyrannide, il va beaucoup trop galérer à scorer, donc la balance est assez compliquée à faire, surtout lorsqu'on joue en solo. Conclusion, moi c'est une armée que j'aime beaucoup, je l'avais faite principalement pour la jouer au studio et parce qu'un ami m'en avait donné presque une entière que j'ai un peu retapée, dont j'ai rajouté des figurines, etc. Et en fait, je m'attendais pas à un truc de ouf, et en fait j'ai adoré. C'est peut-être les parties à l'heure actuelle en V10 que j'ai joué, que j'ai le plus apprécié, parce que j'aime beaucoup le gameplay, j'aime beaucoup les figurines. En fait, une fois qu'on les a entre les mains, je les trouve beaucoup plus jolies qu'en photo. Donc conclusion pour moi je trouve l'armée très agréable. Forcément, je fais pas de compète, donc évidemment, je me rends pas compte de l'aspect vraiment dur de la chose, mais en tout cas, pour jouer avec des potes en mode tranquille, moi j'ai trouvé ça très sympa. Donc c'est sur ça que je conclurai pour
conclure sur quelque chose de positif concernant le codex Tyrannide. Surtout si vous avez envie de le démarrer, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie de vous mettre dans une optique de compétition, vous pouvez y aller clairement les yeux fermés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Tyrannides aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous mettez le petit pouce bleu, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.